Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va traiter de l'attitude que les investisseurs peuvent avoir pour maximiser leur rentabilité et leur réussite sur du long terme. Il y a très peu de facteurs finalement qui influencent la réussite d'un investisseur. Un des facteurs clés, bien évidemment, c'est le niveau de rentabilité moyen d'un portefeuille financier. Cependant, la difficulté, c'est que cette rentabilité moyenne, elle est soumise à beaucoup de facteurs externes, comme les crises macroéconomiques, et de manière générale, c'est très difficile de surperformer ce qui a été une performance de bourse historique moyenne, à savoir 10%. Par contre, il y a un autre facteur qui impacte tout autant votre patrimoine et qui est beaucoup plus facile à contrôler, c'est la question de l'horizon d'investissement et notamment combien de temps vous êtes capable de rester aligné avec une stratégie d'investissement qui ne change pas. De manière générale, une stratégie d'investissement médiocre mais tenue sur du très long terme aura des résultats bien meilleurs que quelqu'un qui va sauter de stratégie d'investissement en investissement en fonction des crises et des difficultés et qui va très certainement sous-performer, voire perdre de l'argent. Alors, la question c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour être dans un état d'esprit qui nous permet de tenir la distance sur du long terme. Ce qu'on comprend bien, c'est que la régularité, c'est vraiment la clé. Et donc, le but, c'est de se transformer en quelqu'un, non pas qui investit, mais en transformant littéralement la personne que l'on est en investisseur. Et ça, je crois que ça s'applique à beaucoup d'éléments. Dès lors que l'on veut changer, il ne faut pas seulement s'imposer une pratique à soi-même, mais il faut, de manière générale, ancrer des habitudes qui transforment la personne que l'on est. L'idée, c'est que pour être un sportif, il ne faut pas seulement courir de temps en temps. Il me semble que pour être un sportif, il faut être celui qui court, celui qui fait ses exercices sportifs, qu'il vente, qu'il neige, qu'il soit un peu patraque ou en pleine forme. C'est ça qui va faire que vous allez changer votre identité et que faire du sport ne sera plus réellement un choix, ne sera plus réellement une épreuve, mais ce sera une identité. Évidemment que je fais du sport, je suis sportif. Eh bien l'idée, c'est d'appliquer ce même paramètre à l'investissement. Le but, c'est pas seulement d'être vous qui vous contraignez à épargner et à investir mois après mois, année après année. Ça demande beaucoup trop d'efforts, ça demande beaucoup trop de rigueur. L'idée, c'est d'arriver à changer son état d'esprit pour se dire, non pas qu'on est nous et qu'on se force à investir, mais que nous sommes investisseurs en tant que tels. Et en tant qu'investisseur, quoi de plus normal de continuer à investir? Que ce soit difficile, que ce soit facile, qu'il y ait des hausses sur les cours de bourse ou des baisses, que l'on soit dans une situation financière précaire ou plutôt privilégiée. Dès lors que l'on change l'identité, non pas que l'on montre aux gens finalement, ça importe peu, mais l'identité que l'on a face à nous, c'est-à-dire la manière dont on se qualifie face à soi-même, face au miroir. Et bien une fois qu'on réussit à changer cette chose-là, eh bien les actions que l'on mène, eh bien elles sont naturellement alignées avec l'identité que l'on croit avoir. Aujourd'hui, je crois pouvoir me qualifier d'investisseur parce que ça ne me coûte pas d'énergie de prendre de l'argent de mon salaire et de l'investir sur les marchés financiers. C'est même pas vraiment un choix, c'est qui je suis. Au même titre que je suis un travailleur. Je ne me pose pas la question tous les matins de est-ce que je ferais bien de me lever, est-ce que je ferais pas bien de me lever, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Non, je me lève le matin pour aller travailler, c'est tout. Je suis un travailleur. Et ça, je crois que on gagnerait beaucoup à travailler en amont sur la modification de notre identité. Alors évidemment, c'est pas quelque chose, c'est pas une science exacte. Il n'y a pas de formule magique. Mais je crois que bien se connaître et bien se parler, eh bien c'est important. Il faut déjà avoir une vision claire de où est-ce qu'on veut aller. Il faut savoir pourquoi on fait les choses. Si on a une bonne raison de faire ce qu'on fait aujourd'hui, alors on a
une bonne raison de s'identifier comme étant quelqu'un qui est sportif ou qui est investisseur ou toute autre chose. Si vous êtes cuisinier dans l'âme, vous ne vous posez pas la question le soir si vous allez commander un Uber ou si vous allez cuisiner. Vous cuisinez, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça peut paraître tellement simple que on ne comprend pas très bien ce qu'il en est, mais je crois que chacun peut trouver des qualificatifs qui le définissent. Pendant des années, je me qualifiais comme joueur. J'étais un joueur. J'étais un joueur dans la vie, mais j'étais un joueur aussi de jeux vidéo, un joueur de jeux de plateau. Et la question ne se posait pas. Il y a des fois j'étais crevé, il y a des fois j'avais pas envie, il y a des fois ça m'amusait même pas de jouer. Mais je jouais parce que j'étais un joueur. La question ne se posait pas. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement la question de la modification de l'identité, elle peut autant nous ancrer dans des pratiques qui sont foncièrement positives que nous rabaisser à des pratiques négatives et à des mauvaises habitudes. Et on peut effectivement comme ça avoir du mal à se détacher de qui on est. Dès qu'on est un fumeur, être un fumeur qui arrête de fumer, c'est très difficile. Être un non-fumeur, c'est plus facile que tout. Être un non-fumeur, ça ne demande pas d'effort. Pourtant, le non-fumeur fait la même chose que le fumeur qui arrête de fumer. C'est quoi la différence entre le fumeur qui arrête de fumer et le non-fumeur? Eh bien, c'est l'identité qu'ils ont d'eux-mêmes. Pour le non-fumeur, il n'y a pas de question, évidemment que je ne fume pas. Par contre, pour le fumeur qui arrête de fumer, eh bien, ça demande d'activement modifier son identité. Et je crois que la seule manière de réussir, c'est non seulement de changer les comportements, mais de changer l'œil que l'on porte sur soi-même. Et finalement, ce regard, il se doit d'être bienveillant, bien entendu, mais il se doit aussi d'être critique, parce que, eh bien, on a besoin de changer. Évidemment, à 12 ans, je pense que quasiment personne n'est investisseur. Néanmoins, être investisseur, il me semble que c'est une caractéristique qui est plutôt pertinente et qui est plutôt utile dans la vie adulte. Alors évidemment, ça demande de changer les choses, de changer de regard sur qui on est. La question du joueur, c'est une question similaire. Pendant très longtemps, je me suis vu comme un joueur et donc j'ai joué sans forcément me poser de questions. Et aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, j'ai plus cette même définition du jeu comme étant intrinsèque à ma personnalité. Ça ne veut pas dire que je ne joue pas, mais ça veut dire que si je joue, c'est parce que j'ai vraiment envie de jouer. C'est pas parce que je suis un joueur. Je suis moi, et parfois, j'ai envie de jouer. Mais c'est tout à fait différent. Je crois que cette notion de régularité et cette notion d'identité, elles sont assez peu réfléchies. Et je pense que ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup de se poser, de se demander qui est-ce qu'on a envie de devenir et comment est-ce qu'on peut le devenir. Comment est-ce qu'on peut le devenir dans les actions, mais comment est-ce qu'on peut aussi convaincre les différentes parties de notre cerveau pour se dire que effectivement, c'est pas seulement une lubie, c'est pas seulement un passage, mais c'est réellement quelque chose qui doit durer. Et pourquoi je prends l'exemple du sportif? Parce que je crois que le sportif, au même titre que l'investisseur, pour avoir réellement des résultats intéressants, il se doit d'être constant sur le temps long. Il ne peut pas seulement se dire, bon bah voilà, je vais être sportif pendant 3 mois et puis tout ira bien. Non, ça ne changera rien. Et tout comme investir pendant 3 mois vous fera sans doute plus de mal que de bien. Le seul moyen de tirer profit de ces habitudes, c'est de les conserver, dans les difficultés comme dans les bons moments, sur des années et des années, voire même des dizaines d'années, lorsque l'on parle d'investissement. Et donc, s'identifier en tant qu'investisseur, c'est une manière de s'alléger d'une partie du poids psychologique des actions qui sont liées au fait d'investir. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin d'autant de discipline, autant de régularité, autant de rigueur, parce que finalement, vous ferez ce que fait un investisseur, sans forcément vous poser la question. Vous aurez déjà résolu ce qu'on appelle le problème de l'investissement particulier, vous aurez trouvé votre stratégie, et vous suivrez votre stratégie, sans forcément vous demander si, dès qu'il y a un nouveau produit, dès qu'il y a une nouvelle action, vous devriez changer tout votre plan. Parce que vous savez qu'au fond, la bonne manière de réussir, ça n'est pas d'avoir le meilleur plan, mais c'est de conserver son plan le plus longtemps possible. Si la vidéo vous a apprécié,
vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et puis à vous abonner pour la prochaine vidéo. Ciao!